231 000 pour les archives lesbiennes de Montréal. Ben voyons donc, là. Hey, bienvenue dans Ton Rien et Frank. Aujourd'hui, on pourrait parler de la pièce québécoise, de la souveraineté. Mathieu Bock-Côté qui ramasse Ruba Gazal, à tout le monde en parle. Mais non, on va parler d'affaires un peu plus intelligentes que ça. Il y a un rapport du SCRS qui est sorti par rapport à de l'espionnage chez des jeunes et de la radicalisation. Quand même intéressant, on pense que ça a tombé entre les cracks. Max nous a fait tout qu'un article sur Pilule Rouge, on parle de ça. Ah oui, on se gardera les affaires plus frivoles, entre guillemets, pour le, La frivolité, c'est sur pour le Patreon. Patreon. Mais non, mais la simple et bonne raison, c'est que l'histoire l'histoire de la monnaie puis le PQ, puis ça, je l'ai pas lu, le truc. Fait que j'en parlerai pas, je l'ai pas lu. Je passe mon temps à reprocher au monde de faire ça, fait que je le ferai pas, là. Ça fait que je sais qu'on m'a envoyé toutes sortes d'affaires dans la fin de semaine. Tout le monde délirait là-dessus sur Internet. Puis j'étais là, ouais, mais La pièce, la pièce, la pièce. les gens, ils perdent les pédales des fois, là. J'étais comme. Il y avait plein de monde qui commentait des trucs genre pensez-vous que le Canada va vous laisser utiliser leur monnaie? J'étais comme mais t'as pas de contrôle là-dessus, là. De toute façon, dans C'est n'importe l'hypothétique, quoi, là, là. on est dans le scénario hypothétique qu'il y a un référendum puis qu'éventuellement il gagne, là, tu sais, je veux dire, t'as 29%, là. Tout doux, là. Tout doux. Ouais, mais en même temps, on leur disait que ça avait la tout croche. Je peux pas leur reprocher de planifier leurs affaires. Ah! Non, non, j'ai pas de problème avec ça, mais tu sais, je veux dire, c'est pas le sujet d'actualité aujourd'hui. Non, Il non, aimerait non, ça, non. là, mais ça l'est pas, là. Non, non, c'est pas le sujet, mais de toute façon, savez-vous ce que c'est que là, l'affaire, c'est que le PQ fait de l'écrémage de son. Ben, c'est bien mieux que l'écrémage, ils jouent à l'effeuilleuse. C'est ça, ben, ils font de l'effeuillage avec leur livre bleu, là. Fait que là, c'est comme je comprends, là, c'est une bonne non, tout doux, regarde, tout doux. Inquiétez-vous pas, je le ferai pas pour vrai. Non, non, j'ai l'impression que c'était Josh qui te possédait pendant un instant, là. Mais je dis ça, puis le monde est comme: «Pourquoi?» Ils comprennent pas l'insight, c'est juste en tout cas, j'expliquerai derrière le Patreon. Mais c'est que je m'en allais avec ça. Non, c'est que juste en terminant là-dessus, c'est que je pense que leur stratégie est bonne de sortir un truc par semaine ou par 2 semaines, puis là, Ah ils oui, essaient ben de oui. driver l'agenda avec ça. Contrôle l'agenda. C'est juste que nous autres, on parlera pas de ça toutes les semaines. Fait que je pense qu'un moment donné, quand ça va être fini, ben, on va essayer de faire quelque chose là-dessus. Peut-être avoir le chef, qui sait. S'il veut venir nous parler, il viendra nous Peut-être expliquer. l'avoir, le livre bleu, dans nos mains aussi. Je sais pas s'ils vont en faire une version physique ou si c'est juste web, là, mais c'est ça. Fait que bref, quand ce sera le temps, on parlera de ça en détail. Pendant ce temps-là, ben, je regarde les gens se tirer de la boîte puis je mange du popcorn. Fait que, juste pour rappeler, on est dans les derniers jours, c'est la conférence santé mercredi à Montréal, organisée par l'Institut économique de Montréal et leurs partenaires. Jacques Chaouli, Karim El Ayoubi, Yannick Labrie, Emmanuel Faubert, tous des gens qui ont travaillé sur le domaine de la santé. Vous autres, vous proposez jamais rien, faites rien que chialer. Il y a une conférence avec des panélistes complets qui parlent de réformes possibles pour améliorer le système de santé, autre que de prendre une strap et de fesser sur du monde Ouais. puis de les Mais ça, menacer, là. c'est des gens aussi qui essaient de dire qu'on est des incels, là, tu sais, je veux dire. Ah, j'ai jamais compris ça part de où, cette histoire-là. Ah, je sais pas. Je pense, non, mais pour vrai, ça doit partir de l'histoire de pilule rouge. Ouais. Parce que pilule rouge, pour ceux qui ont une scène écart de culture générale là, et pop, là, ça part de l'histoire de la matrice, là. Ouais, Morpheus, il tend la main avec la pilule bleue puis la pilule rouge à Néo. S'il prend bleu, il se rendort. S'il prend rouge, il se réveille. Fait que c'était comme une analogie par rapport à ça. Mais quelque part, en fin des années 2000, 2010, il y a une fille qui a fait un documentaire qu'elle a appelé Pilule rouge, puis c'était supposément sur des incels. Fait que là, ça a comme scrappé le concept, mais le vrai concept de red pilling, là, ça n'a pas rapport avec les histoires d'incels. Mais je pensais pas que tu allais l'expliquer, honnêtement, mais comme je disais, il y a des gens qui pensent qu'on propose jamais rien, puis ces mêmes gens-là pensent qu'on est des incels. Fait que, tu sais, je veux dire, 1 + 1, ça fait 2, là. Ah ouais. Vous voyez quel genre de On n'a taré pas le on a choix de affaire. l'expliquer. On n'a pas le choix de l'expliquer parce qu'il y a des gens qui comprennent, comme on disait par chez nous, ni du cul ni de la tête. Mais
Je pense que la vraie expression, On c'est nid disait des ça chez pieds. nous aussi. Ah ouais? OK, bon, Ouais, c'est bon. OK, ça s'est rendu dans le bas du fleuve, cette Je trouve que ça expression-là. frappe bien plus que ni des pieds ni de la tête, ouais. Fait En effet. Donc, c'est ça. Allez vous inscrire avec le lien qui apparaît à l'écran. On va remercier aussi nos amis de TLF Dessin pour les plans 3D, le dessin industriel dans le domaine de la construction. Ils offrent des super services. Et nos amis de la North American Immigration Agency, le NAIA. Donc, si vous voulez les contacter, si vous avez une aile de votre business que vous voulez ouvrir une succursale aux États-Unis, aller travailler là-bas comme Gelozo parce que vous avez une opportunité, faites attention parce qu'il faut avoir les papiers en règle. Vous ne voulez pas vous ramasser dans le Alcatraz des alligators dans une prison quelque part détenue par ICE. Fait que si vous ne voulez pas que ça vous arrive, remplissez vos papiers comme du monde. Sinon, il y a quelqu'un qui va venir vous ramasser puis vous enfermer. Donc, c'est qu'il y a Pendant que tu plusieurs. prépares l'article, je fais un petit suivi sur l'histoire à Tigui la semaine passée. Pas de Oui. nouvelles toujours du CIUS de Chaudière-Appalaches qui lui a coupé 400 pièces comme une gang de pas propres avec les coupures de Christian Dubé qui étaient demandées dans le système. Fait que continuez à mettre de la pression. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir parler de cette histoire-là, autres que nous également, puis CJMD. L'histoire va probablement continuer à circuler parce qu'on sait, tu sais, je veux dire, Tigui, c'est lui que je connais, c'est lui que je sais qui a été coupé, mais je veux dire, c'est définitivement pas le seul, là. Il y a Ben plein non, mais il y d'autres en a personnes plein d'autres, là. handicapées qui ont vu leur, Il y en a plein d'autres. leur subvention coupée pour les aider dans l'assistance au logement, puis l'aide à domicile. Fait que c'est ça, les crottés d'Icius de Chaudière-Appalaches qui ont fait cette coupure indécente-là n'ont pas encore backé. Donc, on va faire ce suivi-là de façon régulière jusqu'à temps qu'ils backent, je crois. Ben écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que je trouve que ça résonne un peu avec ce que j'ai parlé dans ma chronique juste avant qu'on commence à enregistrer l'émission. C'est que moi, ce qui m'écoeure, c'est qu'on nous dit qu'on est sur le cuir, qu'on est sur l'os même, il n'y a plus rien à couper nulle part. Puis là, tu regardes le site des différents paliers de gouvernement, mon gars, les millions, ça revole partout, sur toutes sortes de crises de patentes. Écoute, il y a une quinzaine de jours, le ministre des Champagne au fédéral a annoncé 660,5 millions pour Femmes et égalité des genres Canada. Ah! Et là, je suis allé voir là-dedans, man, faut que je vous le montre à l'écran, c'est juste ridicule, là. La liste des organismes, parce que quand tu fouilles dedans, tu vois que ça va à une entité qui, lui, après ça, donne des subventions à différents organismes. Hey, man, quand tu te promènes là-dedans, là, ça, il y en a pour toutes les provinces. Là, là check quand tu vas au Québec. Là, 231 000 pour les archives lesbiennes de Montréal. Ben voyons donc, là. Tu sais, c'est parce qu'il y a des. Ah ouais, on fait des déficits de 78 milliards, ce qui est un scandale, puis on dépense dans des affaires de même pour vrai, là. Oh oui, puis ça, c'est à la grandeur. Là. Regarde, c'est pas des jokes, là, ce que je vous dis là. C'est à la grandeur. Là. Écoute, Regarde la liste d'organismes, man. 400 000, 300 000, 381 000, 477 000, 318 000 pour la santé inclusive à Chicoutimi, man. What the la fuck is santé that? inclusive, de qu'est-ce que c'est ça? Mon préféré, c'est lui, LGBTQ Haute-Gaspésie. OK. Fait que bref, Ah, c'est n'importe quoi. tout ça pour Ça, dire ça que engage des gens dans des organismes communautaires ou c'est des que affaires ça. de même. C'est que ça. C'est des lobbyistes. Mais pendant ce temps-là, tu as un handicapé on y coupe 40 piastres son truc. 400 pièces. 400 piastres. Hey, écoute, Frank, C'est je sais pas si ridicule. tu as vu, on C'est sort d'une élection, ridicule. on sort d'une élection municipale présentement, donc évidemment, il y a des gens qui sont remplacés. Moi, Mhm. je capotais en fin de semaine. Là, la ville de Lévis, c'est une des villes qui a eu le plus grand remplacement, si on veut, pour utiliser des expressions galvaudées. Parce que sur les 16 élus, il y en a 15 qui sont partis. Oui. Et semaine, il y a 2 millions de primes de départ. Le Ah. Houiller s'en va avec plus de 300 000, éventuellement. Il y a des gens qui ont été là quand même assez longtemps sur le comité exécutif. C'est des primes de départ de 150 000, puis même des conseillers, conseillères très plantes vertes là, qui sortent avec des chèques de 80 quelques mille. Il y en a même un qui a été là pas très longtemps, là, Alexandre Fallu. Là, il était là à peine 2 ou 3 ans. Il a été rentré dans une partielle. Ouais. Là, il y a un article sur lui de Karine Gagnon un matin dans le journal pour nous expliquer qu'il va faire le tour du monde là, maintenant, qui est plus élu puis qui est parti. Après une vie stressante d'élu, ben, il part avec un chèque d'une quarantaine de mille. Là.
Ouais. Ça, c'est lui qui disait que le houillé, il criait après, puis il était pas fin, là. Ouais. Rappelles-tu, là? Tu sais, là, t'es là, tu te dis là, c'est Lévis, puis je pense qu'il y a un autre article de la ville de Trois-Rivières, parce que le maire a changé à Trois-Rivières aussi. Le gars partait avec comme 200 keuks. Là, t'es là, tu te dis: «Man, c'est parce que c'est indécent, là. Moi, je peux pas on peut pas c'est quoi le rapport des primes de départ?» Vous allez dire: «OK, ils ont pas le droit à l'assurance chômage, tout ça». Mais regarde dans le cas de Force 10, la plupart, pas tous, là, mais la plupart des élus qui ont arrêté étaient déjà à la retraite, là. Ah Tu sais, oui, il y c'est avait ça. des retraités sur le conseil municipal, là, puis là, c'est des primes de départ incroyables, man. Non, mais Là, anyway, je tu fais: devrais pas «What avoir de the prime de fuck?» départ quand tu fais de la politique, là, ciboire, là. Mineurs radicalisés et espionnage étranger au Canada, 24 attentats déjoués. Écoute, c'est basé sur quoi cet article-là? C'est le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité, donc le directeur du SCRS, Daniel Rogers. Lui, c'est un nouveau directeur, donc il est là depuis, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'il est là, mais de ce que je comprends, c'est son premier statement comme boss. Donc, il a livré son premier bilan annuel. Donc, ça doit faire un an, à peu près un an qu'il est là. Et le portrait qu'il dresse de la sécurité nationale canadienne n'a rien de rassurant. Dans un discours sans précédent par sa franchise, le directeur du SCRS a confirmé ce que plusieurs soupçonnaient. Le Canada est devenu une cible de choix pour l'espionnage étranger, l'ingérence politique et le terrorisme. C'est pas chic, là. Tu sais, Là, puis c'est en Chine encore, cette affaire-là, là. ouais, puis c'est parce que nous autres, on se fait tout le temps dire: «Vous autres, là, les libertarés, libertariens, là, 28 vous» octobre 2024, Dan Rogers. bon, c'est ça, fait que ça fait un an. «Vous êtes contre tout le temps l'État», puis non, ce qu'on a dit plusieurs fois, on l'a répété, l'État devrait se concentrer sur ses missions fondamentales. Entre la sécurité, ça en est une. Si l'État n'est pas capable de gérer la sécurité, il ne peut pas vendre du pot, là. Ouais, la justice, c'en est un C'est autre. Écoute, regarde, vous avez connu un peu l'histoire de Josh Sinoski que vous avez vu passer dans les journaux, ou même dans notre podcast, en fait, ouais. qui est plus le cas. Là, le procès s'ouvre ce matin. C'est pas Josh, mais son frère, parce que Josh s'est retiré de l'action collective. Josh, lui, va avoir une autre procédure qui commence en 2027. Tu sais, on parle d'événements qui se sont passés il y a quand même vraiment longtemps, là. Oui, c'est ça, c'est fou. Il n'y a rien qui avance dans le système de justice. On a des causes complètement loufoques pour des affaires ridicules, mais l'État tire partout, puis on sous-finance le système de justice à côté, alors qu'entre toi puis moi, la sécurité puis justice, là, c'est probablement ça peut pas être plus fondamental que ça comme, mesure qui devrait être gérée par l'État, là. Tu sais, la justice puis la sécurité, là, c'est la base d'un État dans ma La tête. base, c'est la base, 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 puis même ça n'a pas l'air d'être terrible. C'est la première fois que je m'adresse, là, ouvrez les guillemets, c'est lui qui parle, c'est la première fois que je m'adresse aux Canadiens en tant que directeur du SCRS et je le fais à une époque où l'environnement de sécurité nationale du Canada est plus complexe et dynamique qu'à tout autre moment de l'histoire récente, a déclaré Rogers devant un parterre de journalistes et d'invités à Ottawa. Selon lui, la polarisation et la radicalisation sont en hausse, la cohésion sociale s'effrite et les adversaires du Canada n'ont jamais été aussi audacieux dans leurs tentatives d'espionnage et d'ingérence. Des mineurs radicalisés, la nouvelle menace. L'une des révélations les plus troublantes du discours concerne la radicalisation des jeunes. En août 2025, un mineur a été arrêté à Montréal pour avoir planifié un attentat au nom de Daesh, l'État islamique. L'adolescent, qui ne peut être identifié en raison de son âge, avait prêté allégeance à Daesh sur les réseaux sociaux et prévoyait acquérir des armes de type AK-47 pour mener une attaque de masse. Calvasse. Moi, si t'es rendu à planifier des attentats terroristes, je pense qu'on s'en fout que tu sois mineur, là. Ouais, on pourrait savoir ton nom, là, rendu là, là. De toute façon, il doit pas avoir 9 ans, là. Il a quoi, 16-17, là? Et ce n'est pas un cas isolé. En mai 2025, donc la même année, très récemment, un jeune d'Edmonton à 15 ans a été arrêté pour des infractions terroristes liées à COM 764, un réseau international violent qui manipule les enfants et les adolescents en ligne via des plateformes. À Ottawa même, en août 2023 et avril 2024, deux adolescents de 15 ans ont été arrêtés pour avoir comploté des attaques de masse contre la communauté juive de la capitale. Calvasse, man, c'est des kids. Il est clair que les jeunes radicalisés peuvent causer les mêmes dommages que les adultes Ah oui. radicalisés. Ah, ben oui, d'où l'idée que ça n'a pas rapport à l'histoire, qu'il faut les protéger parce que c'est des mineurs, là. L'idée de protéger l'identité des mineurs, là, c'est quand justement tu as des procès dont ils sont les victimes.
puis que justement, tu veux pas que leur nom, tu sais, que toute leur Ouais, vie soit entachée par rapport à ça. Mais là, ouais, puis même quand ils sont criminels, je veux dire, tu sais, je veux dire, il y a des grades à un moment donné, ah là, oui, mais là, quand tu arrives dans meurtre, tentative de meurtre, puis acte terroriste, là, tu fais tabarnache, là, tu peu, là, c'est lourd, là. c'est C'est du très, très lourd, lourd. là. Il est clair, bon, pour contrer cette menace émergente, le SCRS s'est associé à la GRC et au service de renseignement du groupe des Cinq, donc le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour publier en 2024 un rapport destiné aux parents et gardiens afin de les aider à identifier des signes de radicalisation précoce. Ça, ça, je trouve ça quand même pas mauvais. Plutôt que de pour une fois là, qu'il y a une initiative qui est intelligente, là, plutôt que de dire on va donner des millions à des organismes avec deux faiseux quelque part qui vont nous pondre un rapport sur l'extrême droite ou je sais pas trop, on dit, garde, ceux qui voient les kids, là, c'est leurs parents. Voici comment watcher, tu sais, dans le fond. C'est quoi les signes avant-coureurs pour un parent, tu sais, ton kid, il est-tu en train de se passer de quoi de weird avec, là? Ça, c'est l'autre affaire, hein. Depuis un bout de temps, on se rend compte que ces organismes-là qui préviennent la radicalisation n'en ont que pour la droite. Tout le C'est temps. genre: «Ah, attention, l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite». Puis là, tu es là, tu dis: OK, first of all, quand on parle de terrorisme, de radicalisation, tu sais, je veux dire, droite, gauche, semble c'est comme pas important, là. C'est pas important. C'est zéro important. Puis tout le monde sait que des radicaux de droite, oui, ça existe. Il y a une nature un peu plus très anti-immigration, complot juif, toutes ces affaires-là de ce côté-là. Mais du côté gauche, il y en a aussi, là. Je Ben, veux de la dire, gang de la Palestine puis tout, qu'est-ce que tu penses que c'est, tu sais? tu sais, je veux dire, il y a full radicalisation dans le clan gauche aussi. Puis là, quand tu arrives, tu mêles religion à ça. Là, tu rentres un peu l'islamisme radical dans tout ça. Tu dis, l'islamisme radical, c'est de la gauche ou de la droite? Je veux dire, rendu là, on s'en sac un peu. Ils veulent faire sauter des bombes. Là. Tu sais, je veux dire, moi, une Non, bombe c'est de ça. gauche, une bombe de droite, elle pète pareil. Non, non, c'est ça. Ça, c'est Mais exactement. ces organismes-là anti-radicalisation ont comme une tendance à surpolitiser tout. Puis on dirait qu'ils utilisent leur notoriété que ça leur donne parce qu'ils ont une mission noble. Ils utilisent cette notoriété-là pour faire de la politique puis salir des acteurs qui sont absolument pas radicalisés dans l'histoire. Mais C'est 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 le, c'est mais, tu sais, le parallèle il pourrait être fait avec les exemples que je donnais avant sur l'autre sujet, là. C'est que les groupes de supposément défense des minorités de genre sexuel et autres, là, est-ce qu'on a une évaluation objective des effets que ça a dans la population? Genre, depuis qu'on leur donne de l'argent, il y a moins d'homophobie, il y a plus d'acceptation. mais Mais non, il y en a pas. Non, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus d'organismes qui reçoivent plus d'argent. C'est ça qu'on sait. ouais, c'est ça. Ben, c'est la même affaire avec ces organismes-là, là, tu sais, Amira, pas tant de choses, El Gawabi, là, depuis qu'elle est commissaire à l'islamophobie, là, est-ce qu'il y a un meilleur vivre ensemble, puis les tensions communautaires sont plus. Non, non, Ben, en fait, c'est. elle est elle-même la source de tension à l'occasion. Ben, exact. Donc, c'est ça, c'est là qui est le problème. C'est on est face à un système dont, en fait, on est face maintenant à un système où les problèmes sociaux sont instrumentalisés par des gens pour avoir de l'argent. C'est ça, exactement. Exactement. Et là, on est pris avec ça, puis ça finit plus de finir. Puis Ben, eux, dans lui, le il fond, arrive, il dit ils veulent donner des ressources directes aux parents. C'est pour ça qu'on dit que c'est une bonne idée. Là, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'il faut faire. Là. À un moment donné, la première personne qui peut prévenir la radicalisation de son enfant, je pense, c'est le parent. C'est assez évident dans ma tête. Là. ben, tu sais, mettons, tu prenais n'importe quel autre problème. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de chances que. C'est pas, prenez n'importe quel problème qui vous passe par la tête. Un problème de la myopie chez les jeunes. Est-ce que tu penses que c'est le parent ou le professeur qui va s'en rendre compte en premier ou c'est un organisme communautaire chargé de veiller Non, à c'est le parent. ben, c'est ça. Voyons, c'est évident. Fait que c'est clair que dans ce cas-là, probablement que ceux qui vont lever le flag en premier, c'est les parents ou les professeurs. Puis, tu sais, je veux dire, comme parent aussi, il faut prendre conscience de certaines choses, dans le sens que, tu sais, pas tout le monde doit avoir peur que ses enfants se radicalisent. Là. Mais le point, c'est qu'à un moment donné, les jeunes développent leur jargon, leurs trucs sociaux qui sont propres à eux. Puis, tu sais, on vient qu'à se sentir un peu extraterrestre. Tu sais, des fois, on a l'impression d'être un peu OK boomer avec eux autres. Là, tu sais, Ah ouais. tu les écoutes parler, puis tu fais oh, les shit, là, je me sens vieux, puis pas à peu près. Là. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on reste intéressé à cette culture-là, puis qu'on comprenne leur langage codé, c'est quoi qu'ils disent entre eux autres. Parce qu'à un moment donné, justement, il y en a qui peuvent prendre des drôles de tracks,
Puis si tu t'intéresses pas assez à ce qu'ils font, ce qu'ils disent, puis leur entourage, comme c'est en ligne, tu sais, le kid, il a l'air bien peinard dans son sous-sol à texter des amis, puis tout ça, puis tu penses qu'il fait rien de mal, mais en réalité, il est sur des forums de haine puis des affaires de Ouais, même. Là, c'est tu ça. sais. Là où ça marche pas, par exemple, c'est quand c'est un truc de famille, entre guillemets. Depuis 2022, le CRS a participé à la perturbation d'au moins 24 actions d'extrémisme violent, chacune ayant mené à des arrestations ou à des accusations de terrorisme. Fait que c'est pas pire. Tu dis au moins le service fonctionne, mais c'est inquiétant pareil de savoir qu'il en déjoue autant que ça, là. Je sais pas Ouais, si les exact. gens réalisent là, que s'il y avait eu, depuis 2014, 24 attentats du type Bataclan, du type comme on voit, marché de Noël allemand, comme on a vu en Europe, on serait pas mal plus traumatisé qu'on l'est là. C'est juste que nos services secrets ont l'air d'être assez pas pires pour les débusquer, là. Ouais, puis tu sais, on Mais s'entend, ceux-là que tu pognes, généralement, c'est pas les plus sophistiqués de la gang, là. non. Mais t'arrives, t'es là, tu te dis, parce qu'à un moment donné, c'est comme une pyramide, là. Si t'en pognes 24, OK, les gars, t'es pas charme, puis ils cachaient pas bien leur jeu, puis ils ont été faciles à débusquer. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y en a un qui va se faufiler, là. Puis Puis là, ça va être spectaculaire, là. on arrive à ce que tu dis, Yann, par rapport à la justice. Le premier cas impliquait un père et son fils. Un père et son fils, même. Ahmed et Mostafa El Didi, qui en étaient aux étapes avancées de la planification d'une attaque sérieuse dans la région de Toronto lorsqu'ils ont été arrêtés en juillet 2024 dans un hôtel de Richmond Hill. Selon les sources citées par CBC News, les deux hommes avaient filmé une vidéo dans laquelle ils prêtaient allégeance à Daesh devant un drapeau de l'État islamique armé d'une hache et d'une machette. Eh Le- boy. Leur procès devant jury prévu pour 6 semaines prévu pour 6 semaines, débutera le 8 septembre 2026. Ben voyons donc. Comment ça en 2026, Fait que man? toi, tu te fais arrêter, man, pour Juillet un 2024, ils sont arrêtés, là, puis ils ouais. passent pas devant le juge avant septembre 2026. Hey, je pense qu'il manque d'argent dans le système de justice, les amis. Lâchez les archives lesbiennes, sacrifice, là. Ouais, puis savez-vous, c'est quoi la crosse là-dedans? C'est que si jamais ils ont fait de l'étention avant le procès, ça compte pour temps double. Calvados, man. Ouais, vérifiez ce que je viens de dire là, mais ça a déjà été le cas. Je sais pas si ça l'est encore, là. Mais si tu as fait de la détention avant, de manière préventive, ça compte quand tu reçu. Si tu reçois une sentence de 6 ans et déduis ça, là. Ça n'a pas de sens. Dans un second cas, un individu a été arrêté avant de tenter d'entrer illégalement aux États-Unis pour attaquer des membres de la communauté juive à New York. Malgré ses succès, le bilan demeure sombre. Depuis 2014, il y a eu 20 attaques extrémistes au Canada, résultant en 29 décès et au moins 60 victimes blessées, a précisé Roger. La menace qui persiste se complexifie. Les extrémistes d'aujourd'hui sont motivés par des idéologies de plus en plus diversifiées et personnalisées. Xénophobie, accélérationniste, je ne sais pas exactement ce que c'est, nihilisme, antisémitisme, misogynie, interprétation extrême de la religion, etc. Et ils se radicalisent principalement en ligne, souvent seuls et dans l'anonymat. Moi, j'ai aimé ce qu'il disait de dire c'est que maintenant, le radicalisme est personnalisé, puis c'est ça qui doit réussir. Tu sais, je veux dire, pourquoi il y a des gens qui réussissent à créer des sectes et à faire rentrer des adeptes? Tu sais, c'est qu'ils ont trouvé une façon d'intéresser la personne à leur truc. Si tu es capable de personnaliser ton radicalisme, je veux dire, sérieusement, c'est facile pour eux autres d'attirer des gens comme ça. Puis, tu sais, quand on dit qu'il y a du radicalisme, puis qu'on le sent, puis des fois, c'est une pyramide. Tu sais, il y a des gens qui vont commettre des actions qui sont pas radicales, qui amèneront pas à une action terroriste, mais ils font Mhm. partie d'un groupe de personnes qui tendent à banaliser certains sujets. Tu sais, on le sait, dans la pandémie, en 2020, tout le monde était dans les puces 5G. Toutes ces affaires fuckées, c'était ça. Tu sais, on essaie de vous injecter une affaire Mais pas tout le monde, expérimentale. là, mais je comprends ce que tu veux Non, dire. mais quand tu allais dans la radicalisation, là, c'est de ces affaires-là qu'on parlait. Moi, ce que je remarque, c'est que depuis un an, là, la quantité de gens qui appartenaient un peu à cette frange-là, là, qui tombent dans le complot juif présentement. Ah, c'est Ça incroyable. gosse. Là. Sérieusement, là, nous autres, on envoie passer dans les commentaires de tous nos trucs, veux pas de temps en temps. Puis là, tu es là, tu fais, qu'est-ce que c'est ça, man? Puis tu envoies de plus en plus, alors que c'est quelque chose que, là, 3 ou 4 ans, on ne voyait pas. Là. Les gens étaient sur d'autres sujets, vous allez dire, parce que ça, c'est Ouais, l'autre mais affaire. oui et non. Ouais, oui, on en voyait, c'est vrai, mais là, je trouve C'est qu'on que a. ça, c'est un genre de truc qui va et vient depuis des décennies, là, parce que si tu te rappelles, c'était quoi le 11 septembre? C'était que c'était le Mossad qui avait tiré les Ouais. avions d'un tour, là. Ah non, là-dessus, tu as raison, mais là, je pense qu'on est dans une montée. Là. Du côté antisémite, là, présentement, là, c'est comme pas chic. Puis juste en disant ça, je sais que je vais avoir plein de commentaires de marde dans les commentaires. Là. Tu sais, ça vous donne un peu une idée de quoi qui se passe sur les réseaux.
Fait que moi, quand je lis cet article-là, je tombe pas tant que ça en bas de ma Ben, chaise. écoute, tu parlais de Josh au début, quand il est venu nous raconter son témoignage sur la séquestration, puis tout ça qu'il a fait vivre Claude Guillot, le fameux Ouais. pasteur baptiste. Là. Il y a quelqu'un qui a commenté en dessous: «Pourquoi vous ne racontez pas des histoires sur les Juifs?» tout ça. Mais parce que Chris, la personne qu'on connaît, n'est pas juive, puis c'est pas ça son histoire. C'est quoi ce commentaire-là? Ouais, mais tu sais, je vous mets au défi. Tu sais, puis là, tout ce qu'on dit est comme interprété à l'aube des Juifs Ah puis ouais. d'Israël. Tu sais, c'est Des gens qui vraiment. ont tilté ça. Il y a vraiment des gens qui ont snappé là, par rapport à ça. Là. C'est comme devenu en permanence, tout tourne autour de ça. Là. Exact. Tout tourne autour. Puis, sais-tu quoi? C'est en train de mordre les fesses à Trump aux États-Unis, cette affaire-là. Là. Je voyais des Exactement. posts qui passaient hier sur X. Là, tu sais, on en reparlera peut-être dans le Patreon, là, mais c'est en train de péter entre lui, Marjorie Taylor Greene, puis toutes sortes de monde de cette frange-là. Là. Puis un des gros contentieux, là, c'est Israël. Ah, Trump, il suce la graine à Netanyahou, puis c'est son pantin, puis tout ça. Là, on est là-dedans. Là, on est là-dedans, puis là, tout devient. C'est comme un genre de truc monomaniaque. Là. Mais Ben, bref, excuse. exactement. Ben, je pense que c'est la principale caractéristique des gens qui se radicalisent, tu viens de le dire, là, c'est que tous les sujets d'actualité sont liés en réalité à un seul. Puis ce que tu appelles la monomanie, là, tu sais, sérieusement, là, puis même des fois, il y a des gens qui s'en rendent pas compte, sont en train de se radicaliser. On l'avait vu dans la pandémie, il y a des gens qui s'arrivaient, puis des fois, justement, ils nous écrivaient pour nous dire hey, sérieusement, votre podcast m'a vraiment fait du bien, m'a fait rendre compte un peu que je parlais tout le temps des mêmes sujets, puis vous avez ouvert l'horizon un peu, je suis sorti un peu de ces affaires-là, puis ça avait fait du bien. Mais si tu arrives puis tu veux te rendre compte que tu es peut-être en train de te radicaliser, là, ben c'est si tous les sujets que tu vois passer dans l'actualité, tu les amènes tous sur un seul. Là. Tu sais, des fois, on arrive. On va parler de la pièce du PQ, il y a quelqu'un qui va parler d'immigration en dessous. Tu sais, c'est comme. Chris, c'est pas vrai que tous les sujets sont liés à l'immigration, mon ami. Là. Ben, Non, si on c'est pas parle de la vrai. monnaie, je te jure que si on parle de la monnaie du PQ, il y a au moins une personne qui va parler des Juifs en dessous. Exact. Fait que ça, ces gens-là qui sont là-dedans, là, ben, vous êtes en train de vous radicaliser. Je ne dis pas que vous allez avoir un gun dans les mains à un moment Mais non, donné, mais puis non. tout ça, mais ces gens-là, prends une puff, prends un pas de recul, lâche un peu les réseaux sociaux, puis essaie d'ouvrir tes horizons un peu, puis de voir le big picture, là, de voir que le monde autour de toi ne sont pas comme tu penses. Tu sais, Exact. en tout cas. Donc, il y a la radicalisation, mais il y a aussi évidemment l'ingérence étrangère, la Chine, la Russie, l'Iran et l'Inde dans le collimateur. Si l'extrémisme occupe encore une place importante dans le travail de la SCRS, il ne représente désormais que moins de la moitié des efforts du service. L'ingérence étrangère et l'espionnage sont devenus les nouvelles priorités. Les services de renseignement civils et militaires chinois continuent de cibler des informations classifiées et sensibles du gouvernement canadien. Leur modus operandi est devenu plus sophistiqué. Via les réseaux sociaux et les plateformes professionnelles comme LinkedIn, des espions chinois tentent de recruter des Canadiens ayant accès aux plans, intentions et expertises gouvernementales et militaires. Par l'entremise de médias sociaux et des plateformes de recherche d'emploi en ligne, les espions chinois ont tenté de recruter les personnes canadiennes qui avaient accès aux plans, aux intentions et aux informations du gouvernement ainsi qu'à l'expertise militaire, a révélé Rogers. Au-delà des secrets, Pékin cible désormais les technologies de pointe détenues par le secteur privé et les institutions académiques canadiennes, ainsi que l'accès aux ressources naturelles du pays. Le directeur a également évoqué les activités de répression transnationale menées par la Chine contre des dissidents et des activistes au Canada. On a eu beaucoup d'histoires, là, un an ou deux, là, On par en rapport à avait ça. beaucoup parlé, on en entend moins parler en ce moment, mais c'est clair que ça se passe encore. Ce phénomène qui vise à intimider ou faire taire des individus exerçant leurs droits légitimes prend diverses formes: surveillance, désinformation, extorsion, menaces contre les proches à l'étranger et, dans les cas extrêmes, menaces létales. Hey, menace contre les proches à l'étranger, je pense que c'est ça la chose la plus importante dans cette histoire-là. Oui, moi, j'arrêtais pas de le dire. C'est comme le monde qui disait: comment ça que Alexander Ovechkin ou Malkin, tu sais, il sort pas pour dénoncer Poutine? Faut-tu que je t'explique qu'ils ont probablement des cousins, des grands-mères, des frères, des sœurs en Russie? Ouais, c'est ça. Comment tu penses qu'ils tiennent par les couilles, les ressortissants? Là? C'est ça. Puis peut-être bien que c'est des pro-Poutine à l'os, je sais pas. Ça, c'est leurs affaires. Mais s'ils le sont pas, ils vont dire qu'ils le sont, OK? Tu crois-tu C'est. à ça, toi, un multimillionnaire qui vit aux États-Unis est un pro-Poutine en réalité? Ben, Tu sais, d'un coup, tu goûtes à la liberté puis au capitalisme. Là. Mais Ouais, les régimes autoritaires, l'autre bord, là, sérieusement, ça doit pas être une. Tu dois pas penser que c'est ça la panacée. Là. C'est peut-être juste pas, que ça se mais peut que tu pas le goût de le dire, par exemple.
Mais je crois par contre que c'est vrai que ils doivent être très. Les Russes sont très, très patriotiques, là. Ça, c'est clair. Donc, tu sais, il dira jamais de mal de son pays, là. Tu Non. comprends? Mais ils La sont pas caves à temps plein non plus, là, tu sais, je veux dire. Justement, parlant des Russes, la menace de la Russie ne se limite pas à l'espionnage traditionnel. Rogers a révélé l'existence de réseaux de contournement russes qui tentent d'acquérir illégalement des technologies et produits canadiens via des entreprises écrans basées dans le monde entier pour ensuite les acheminer en Russie et soutenir l'effort militaire en Ukraine. Cette année, le SCRS a pris des mesures pour prévenir ça en informant plusieurs entreprises canadiennes que des entreprises écrans européennes cherchaient à acquérir. Autrement dit, ils sont en train de contourner les sanctions par des entreprises écrans. C'est qui l'aurait cru? Hey, qui aurait pu penser que si tu mettais des sanctions économiques sur la Russie, il allait dire OK, parfait, on invente une compagnie numéro à bidon qui est basée à Bruxelles, mettons, puis on importe nos affaires via cette compagnie-là. Ouais, là, tu sais, ça me semble que c'est tellement rendu facile en 2025, ce genre d'affaires-là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas être surpris de ça, là. Non, pas vraiment. L'une des révélations les plus alarmantes du discours concerne l'Iran. Rogers a indiqué que le SCRS a dû réorienter des opérations pour contrer les services de renseignement iraniens et leurs mandataires qui ont ciblé des individus perçus comme des menaces pour leur régime. Par le passé, nous avons publiquement évoqué la répression transnationale menée par la République populaire de Chine, de l'Inde et d'autres pays, en particulier dans des cas alarmants au cours de la dernière année. Nous avons dû reprioriser nos opérations pour contrer les actions des services de renseignement iraniens et de leurs mandataires qui ont ciblé des individus qu'ils perçoivent comme des menaces pour leur régime. Ça veut dire, en gros, Ils intimident les gens, les Iraniens qui sont au Canada, là. et voilà, et voilà. Ce qui se fait aussi par rapport à l'Inde, ce qui a raconté là-dedans. Les élections de 2025, ingérence détectée, mais sans impact, nous dit-on. Ouais. Ça, c'est drôle. Ça, c'est le bout qui me fascine un peu tout le temps. Non, non, mais là, c'était sans impact. Tu sais, je comprends, là, ils veulent protéger la confiance des Canadiens envers leur démocratie, là. Mais Ben, tu sais, je c'est veux dire, ça. il y en a de l'ingérence, hein. Ben, te rappelles-toi ce qu'on avait parlé par rapport au gars des conservateurs au BC qui avait toute le lobby, entre guillemets, pro-Chine qui Ah faisait oui. campagne pour le libéral, là. C'est pas moi qui l'ai Mmh. inventé, c'est des articles qu'il y avait dans le National Post. Mais tout ça pour dire qu'on parle de ça, de l'ingérence au niveau de l'élection, puis tu disais, bon, il y a de la politique. Moi, le bémol que je mets à ce genre de rapport-là, c'est qu'il y a toujours deux aspects politiques évidents dedans. Un, minimiser certaines choses pour ne pas faire peur au public. Parce que là, Exact. tu veux pas que les gens fassent hey, les élections, c'est rendu truqué par là. C'est Un, ça. un peu la gaffe qu'ils ont faite, je pense, aux États-Unis avec l'histoire de la Russie. Là. C'est que Mmh. là, tu as une partie des Américains. Tu sais, toute l'histoire de Trump là, qui dit en 2020, on s'est fait voler l'élection. Là. Le, la boîte de Pandore de ça, c'est l'élection d'avant, quand les démocrates ont dit que Trump avait été élu juste parce que les Russes avaient fraudé l'élection. Là. Donc là, désormais, chaque élection est susceptible d'être contestée, ou en tout cas que des gens, il y a une partie de la population qui va dire de toute façon, c'est tout fraudé, c'est tout pas vrai. Exact. Puis c'est pourquoi? Parce que tu as détruit la confiance qu'avaient les gens d'un système en mettant de l'avant ce genre de truc-là. L'autre point, où je pense qu'il y a beaucoup de politique, c'est que c'est la même chose que dans le cas des organismes qu'on parlait tantôt. Eux, ce qu'ils font là, avec ce rapport-là, ils quittent de l'argent. Ben oui, le CRS veut rester bien financé, on s'entend. T'sais, fait qu'eux autres, ils n'ont pas intérêt à dire oh, non, 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 tout est beau au Canada, ça va bien, tout est. Il y en a aucun. Ils ont intérêt à dresser un portrait sombre. Est-ce qu'il Moi, manque? Je pense pas. Mais est-ce qu'ils exagèrent certains trucs? On peut quand même se poser la question. oui, mais j'ai pas le feeling qu'on a vraiment bien financé le SCRS dans le passé puis présentement, là. Je suis d'accord. Moi, je pense honnêtement que si j'ai à guesser, là, est-ce qu'on finance assez ce genre d'affaires-là? La réponse est définitivement non, là. J'ai jamais senti vraiment qu'un gouvernement faisait sa priorité, les services de renseignement au Mais Canada. tu Tu sais, sais, on est un peu comme Baya, Calinos, ici, là. On tu le vois dans cette section-là, ici, qu'on ne dit pas toute la vérité. Là. T'sais, oui, OK, en appliquant les leçons de l'enquête publique sur l'ingérence étrangère menée par la juge Marie-Josée Hogg, le service a opéré avec une transparence inédite, incluant des briefings, bon, blablabla. Et là, on nous dit bien que certaines activités d'ingérence étrangère aient été observées, rien n'a eu d'impact sur la capacité du Canada à tenir une élection libre et équitable. Mais de ouais, quoi c'est on ça. parle? Comment ça se fait que c'est la seule section où je n'ai pas d'exemple concret Mmh. de ce dont on parle? De quoi qu'est-ce qu'on vise exactement? Qu'il y a un bureau de vote quelque part, on a appris que les gens qui avaient travaillé là ils avaient été approchés par du monde pour essayer tu sais, c'est quoi? Dans le fond, de quoi on parle? On ne le sait pas.
Il y a des gestes, il y a des activités. Quelle activité? Ah, ben, je peux pas vous le Alors, dire. ils protègent le système là, Ils dans les protègent le manifestations. système, hein. Et là, évidemment, on revient sur un peu des trucs, qu'on entend depuis toujours, là, dans le Nord, la défense du Nord qui est évidemment insuffisante de la part de l'armée canadienne parce que le gouvernement lui donne pas, les moyens. Concluant, on dit: «Une cible de choix. Pourquoi le Canada est-il devenu une cible si prisée?» Rogers a fourni une explication limpide. Le pays joue dans la cour des grands. Le Canada possède une économie avancée, il regorge de ressources naturelles, il occupe une position enviable et influente au sein des tribunes multilatérales comme l'OTAN, le G7 et le groupe des Cinq, une alliance de services de renseignement. Les réussites du Canada en font un pays prospère et elles en font aussi une cible. Fait que, tu Autrement sais, dit, là, on est le maillon faible un peu de cette gang-là. Là. C'est ça qu'il dit. Là. moi, c'est ce que je comprends entre les lignes. C'est qu'autrement dit, ce qu'on est en train de dire, c'est que le pays a, une grosse économie, Des liens avec les États-Unis, l'Angleterre, ainsi de suite. Mais mais on n'est pas sérieux non plus. on est assis à même, on va le dire autrement, on est assis à même table que les Français, les Américains, les Britanniques, mais on n'a crissement pas les services secrets qu'eux ont. Ouais, c'est ça. On mange à la table des adultes, mais on est un peu le Ça. cousin idiot de la gang. Là. C'est ça. On mange à la table des adultes, mais avec les assiettes avec des bonhommes dedans puis les petites fourchettes longues de même. Là. C'est ça qu'on est. On a un chapeau de fête sur la tête. C'est ça. Puis on a une casquette avec un hélice. Là. C'est là qu'on est. Écoute, merci à nos amis de Ranch Brand pour les plus beaux vêtements de country au Canada. Utilisez votre code promo YAN10 pour avoir votre 10% de rabais. Nos amis de Ready for Canada en terminant pour tous vos besoins en matière d'immigration, faire vérifier si tout est correct au niveau des papiers. C'est compliqué avec le gouvernement, puis c'est pour ça que des services comme ça peut vous aider. De notre côté, on s'en va de ce pas sur Patreon. Donc, au patreon.com/isénéchal, à partir de 4 pièces par mois, vous avez toutes les parties bonus. Justement, je pensais qu'on allait peut-être parler du passage, tout le monde en parle, de Mathieu Bock-Côté. Twitter a l'air déchaîné là-dessus. Ouais. Il y a du monde qui ont peur. Là, il faut que j'aille pisser pendant qu'il est là parce que là, il y a une fille qui écrit ça. Là, elle dit: il faut que j'aille aux toilettes pendant qu'il est là. Je ne peux pas entendre ce que je vais entendre. Elle écoute Ça- encore la télé avec des annonces. Hein? il y a du monde fragile. Ouais, c'est ça. Ça écoute encore la TV avec des annonces. Il y a du monde très, 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 très fragile. Fait qu'on va aller voir si c'était si dangereux que ça. Rejoignez-nous sur le Patreon.